Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Allez, le fait média du jour, c'est le probable retour de Marc-Olivier Fogiel à la télévision. Nous vous révélions hier matin que des discussions avaient lieu en ce moment avec France 3. Alors dans la matinée, l'animateur a laissé entendre sur son compte Twitter qu'il n'était pas spécialement au courant. On sera avec Dana Astier, la directrice des programmes de France 3 dans 2 minutes. Mais avant ça, on va faire le point avec vous. Fred Hafner, vous êtes notre expert média, bonjour. Bonjour Thomas. Donc Marc-Olivier Fogiel, hier sur Twitter, était plutôt circonspect à propos de ses annonces de retour. J'apprends mon retour à la télé. Ah bon, comme tous les ans, j'écoute et on verra plus tard. C'est le tweet de Marc-Olivier Fogiel dont vous nous parlez, Thomas. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un démenti pur et simple, plutôt un message amusé de la part de celui qui n'a plus d'émission télé régulière depuis l'échec, il y a 4 ans, de son talk Face à l'actu sur M6, une émission qui ne bénéficiait clairement pas d'une case favorable en étant diffusée le dimanche à 13h50 et qui s'est donc arrêtée après seulement 11 numéros. Marc-Olivier Fogiel, on l'avait découvert dans Télédimanche, l'émission Média de Canal présentée par Michel Denisot dans les années 90. Il apparaissait quelques minutes dans l'émission pour présenter une rubrique sur l'actu télé. Le jeune homme n'était pas particulièrement à l'aise à l'époque, mais Denisot a très vite repéré son potentiel et a carrément fini par lui laisser les clés. Marco présente donc l'émission, devenue TV+, pendant quelques saisons. Il crée aussi un autre format, Un an de plus, un magazine qui revient sur les événements et les personnes qui ont fait la une de l'actu, avant d'être oublié. Une émission qui l'emmène avec lui sur France 3 lorsqu'il rejoint la chaîne publique pour produire et présenter On ne peut pas plaire à tout le monde, le talk show qu'il a fait connaître, aimé ou détesté du grand public. Il faut dire que son style, sa façon d'interviewer ne laisse pas indifférent. Nombreux sont ceux qui lui reprochent de sans cesse couper la parole à ses invités, d'être agressif. D'autres saluent au contraire sa ténacité et son insistance lorsque son interlocuteur évite de répondre à ses questions. En 2006, Marc-Olivier Fogiel quitte la 6 pour la 3 pour la 6, où il anime T'empêches tout le monde de dormir. Je vais y arriver. Un talk très proche de celui qu'il faisait sur France 3. L'émission, elle, s'arrête après 2 saisons et le journaliste se consacre alors essentiellement à la matinale d'Europe 1 où il rencontre un vrai succès. Même ceux qu'il critiquait autrefois le trouvent alors plus calme et plus posé qu'à la télé. Alors la télé où il a tenté un retour en 2011, on l'a dit, avec Face à l'actu qui s'est arrêté faute d'audience, gros échec. Depuis, Marc-Olivier Fogiel est resté absent du petit écran. Oui, à une exception près, Thomas, pendant la dernière campagne des municipales sur iTélé, où il a arbitré aux côtés de Laurence Ferrari le débat de l'entre-deux tours entre les candidates à la mairie de Paris, Anne Hidalgo, et Nathalie Kosciusko-Morizet. Ces dernières années, Marc-Olivier Fogiel jurait ne pas être pressé de revenir à la télé, disait privilégier la radio et sa vie familiale. Ça, c'est la version officielle, car selon nos informations, il aurait bien tenté un retour à plusieurs reprises, notamment sur des chaînes info. Et l'an passé, D8 lui avait proposé de ressusciter On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qu'on apprend dans le Parisien ce matin. Exactement. Changement de stratégie en décembre dernier, l'air de rien, et il change discrètement de discours. Interrogé par Anne-Elisabeth Lemoine sur Canal+, Marco dit qu'il répond à nouveau favorablement aux demandes de rendez-vous des chaînes et révèle même avoir une petite idée derrière la tête. Écoutez. Ce qui pourrait éventuellement un jour ou l'autre me faire revenir à la télévision, c'est une mécanique un peu nouvelle d'un truc qui ne s'est pas déjà fait et qui serait un peu innovant. Il me semble avoir trouvé une idée un peu rigolote et quand j'aurai un moment, je la développerai un peu plus que là, comme ça, vaguement. Avec vous en animateur. Ouais. Alors, après quasiment 6 ans d'absence, si on accepte les 2 mois et demi de Face à l'actu sur M6, Marc-Olivier Fogiel reviendra-t-il bientôt à la télé avec cette mystérieuse nouvelle idée rigolote ou autre chose peut-être? C'est la question du jour, Thomas. Et nous sommes tout de suite en ligne avec Dana Astier, la directrice des programmes et de l'antenne de France 3. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous confirmez l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel à la rentrée sur votre chaîne? Écoutez, je ne vous confirme pas. Ce que je peux dire, c'est que j'avais très envie qu'il vienne. Je le lui ai proposé, je le courtise professionnellement et on échange, on essaye de trouver quelque chose d'original dans une économie qui est la nôtre aujourd'hui et qui n'est pas celle qu'il a connue auparavant. Donc on échange, on travaille et puis on espère trouver quelque chose pour le mois de janvier. Les négociations sont bien avancées quand même? Écoutez, oui, c'est bien avancé. Il correspond, en tout cas pour ce qui me concerne moi, à une ligne éditoriale d'ordre général que j'essaie d'installer sur la chaîne en faisant venir des gens qui sont à la fois connus du grand public, charismatiques, mais qui ont de l'esprit, qui sont intelligents, qui sont experts dans leur domaine. Donc voilà, il correspond à ce que je souhaite faire en règle générale, aussi bien en termes d'animateurs qu'en termes d'émissions et en termes de ligne éditoriale et notamment après le Grand Soir 3. Qu'est-ce qu'il pourrait faire justement comme type d'émission? Écoutez, à ce stade, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Ce sera un talk show? Pas forcément.
on va essayer de faire quelque chose si on arrive à se mettre d'accord, de plus élaboré et de faire vraiment une émission avec une forme originale et une forme et un fond qui se correspondent bien. Donc vraiment, quand je dis qu'on est en processus de travail, c'est tout à fait réel et je dis toujours la vérité. Et vous l'envisagez pour une deuxième partie de soirée ? Oui, parce que si vous voulez, nous aujourd'hui à France 3, nous avons le Grand Soir 3 qui est présent, qui est là, mais qui va être raccourci d'une dizaine de minutes dans la mesure où l'info est consciente qu'il faut redynamiser, mieux rythmer l'émission. Donc, ça nous permet de faire vivre ces troisièmes parties de soirée qui sont quand même, en termes de programme, des deuxièmes parties de soirée. Parce que je crois vraiment qu'une chaîne de service public ne peut pas se permettre de ne pas offrir des choses plus originales, plus culturelles, plus innovantes, plus qualité. Et c'est vrai que c'est le bon moment pour le public autour de 23h15. Vous pourriez aussi envisager des prime time avec Marc-Olivier Fogiel ? Je ne l'exclus évidemment pas. Mais je pense que chaque animateur, journaliste auquel on tient peut tout à fait passer par du prime à un moment donné. C'est vous qui le faites venir, si on comprend bien, ou c'est lui qui a fait des pieds et des mains pour refaire de la télévision, Marc-Olivier Fogiel ? C'est vraiment moi qui ai eu envie qu'il revienne. J'ai des grands souvenirs de sa présence sur France 3. Et voilà, c'est partie des gens que je souhaite voir venir sur la chaîne, de la même manière que j'ai eu envie que Carole Gessler remplace Patrice de Carolis ou venir d'elle. Entendu. Merci beaucoup, Dana Astier, d'avoir été. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été en ligne avec nous. On a bien compris. Donc, France 3 a bien décidé à faire revenir Marc-Olivier Fogiel. Les négociations sont en cours pour une future émission deuxième partie de soirée à partir de janvier avec éventuellement des prime time. Ce serait le retour de Marc-Olivier Fogiel malgré ses démentis hier sur Twitter. Mais son message était suffisamment ambigu pour laisser la porte ouverte. De toute manière, ce serait donc pas avant janvier. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce probable retour.